Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on débriefe ensemble la 18e étape du Tour d'Espagne 2024 qui se déroulait au Pays Basque aujourd'hui, 180 km au programme. Une étape accidentée, deux moyennes montagnes où les échappés devaient se disputer la victoire d'étape. Pas de souci là-dessus, ils ont été nombreux à se précipiter à l'avant très tôt dans la journée. 40 coureurs vont composer l'échappée du jour. On peut noter que dedans, il y a notamment le maillot vert Caden Gross. Le mieux placé au classement général, c'est Alexander Vlasov, le coéquipier de Primoz Roglic chez Red Bull, qui est à plus de 23 minutes du maillot rouge Ben O'Connor. Pas d'inquiétude, encore une fois, pour les mecs du général qui, très vite, vont se désintéresser de l'échappée du jour. L'échappée va se présenter au pied du Puerto Herrera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée avec plus de 9 minutes d'avance sur le peloton. La messe est dite, l'étape sera une nouvelle fois pour les échappés. L'élastique se tend très fort dans la montée d'Herrera, sous l'impulsion de différents coureurs, Cataneo ou Schmidt par exemple. L'échappée va se disloquer et on va retrouver au sommet du Puerto Herrera 13 mecs qui vont aller se disputer la victoire au parc naturel d'Iski. Matthias Vacek pour la Lidl, Mauro Schmidt pour la Jayco, Alexander Vlasov pour Red Bull, Marc Soler pour UAE, Euler Lascano pour Movistar, Max Poole pour DSM, Jon Izagirre pour Cofidis, Steven Kruijswijk pour la Visma, Stefan Koen pour Groupama, Pau Mikel, Urko Berra2 et Pablo Castrillo pour Kern Pharma. 3 mecs dans les 13 échappés qui vont se disputer la victoire d'étape. À noter quand même, ça va être le facteur X de cette fin d'étape. Et Mattia Cataneo pour Soudal. On va avoir un gros sujet, Cataneo un peu plus loin dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Italien et sur la stratégie de son équipe Soudal. Le Puerto Herrera, c'est aussi là que le peloton va se disloquer à son tour. On prédisait gentiment hier que le terrain était quand même bien pour que des favoris puissent se dégager dans cette montée et voir si quelques coureurs du général pouvaient être en difficulté. Eh bien, la lumière va venir de IF, l'équipe de Carapaz, et non pas d'Enric Mas et de Movistar. IF qui va mener un très très gros train. Très vite, il ne va rester qu'une quinzaine d'hommes dans la roue des IF, et lorsque Carapaz va déboucher, les trois favoris de cette Vuelta, à savoir Primoz Roglic, Enric Mas et Richard Carapaz, vont s'envoler, suivis un petit peu plus loin par David Gaudu, Florian Lipovitz et Ben O'Connor, le maillot rouge qui s'est arraché pour ne pas perdre la roue de Primoz Roglic. C'était la roue à tenir aujourd'hui pour lui. Cette accélération de Richard Carapaz va faire beaucoup de mal à l'ensemble des favoris, je pense. Malgré tout, une fois le sommet du Puerto Herrera passé, on va constater qu'il y a 3 mecs des 12 qui jouent maintenant un bon classement général qui vont complètement dévisser dans cette montée, à savoir Adam Yates et Sepp Kuss, et surtout le 5e du classement général ce matin, Mikel Landa de la Soudal, qui a galéré dans la montée distancée très tôt, avant même l'attaque de Richard Carapaz. Mikel Landa qui va débourser beaucoup de temps aujourd'hui, on va le voir juste après. Forcément, lorsque le gros groupe des favoris passe au sommet et que l'on constate l'absence de Mikel Landa, eh bien devant, les différentes équipes intéressées à un bon classement général vont faire relever leurs gars. Movistar, IF, Groupama et Ineos vont se mettre à rouler comme des bourrins pour essayer de mettre Landa le plus loin possible à l'arrivée. On peut quand même noter qu'à une fois franchi le sommet, qu'on se jetait dans la descente, il y a une petite cassure dans ce groupe des favoris et que Ben O'Connor a été en grand danger l'espace de quelques kilomètres. Lui et deux de ses équipiers traînaient à une cinquantaine de mètres du groupe Roglic, Mas, Carapaz, Gaudu, Enco. Ça peut être la correctionnelle pour Ben O'Connor, mais il s'est arraché au bas de la descente. Il a pu recoller gentiment à ce groupe de favoris et il ne sera plus mis en danger jusqu'à la fin de l'étape. En bas de la descente, on peut noter que Mikel Landa a 1 minute 30 de retard sur ce groupe de favoris. Même sanction pour Adam Yates et Sepp Kuss. On le verra après classement d'étape et classement général. Le temps perdu par Landa, Yates et Kuss est colossal sur une étape qui aurait pu être uniquement de transition. Mais voilà, il ne fallait pas avoir des jambes molles aujourd'hui. Dans le cas contraire, évidemment, la sanction allait arriver. Et c'est ce qui s'est produit malheureusement pour ces 3 gars et surtout pour Mikel Landa. On revient sur le groupe de 13 à l'avant qui va aller donc se disputer la victoire d'étape du jour au parc naturel d'Iski. Et grosse surprise pour moi, 13 km de l'arrivée, alors que Mattia Cataneo, coéquipier de Mikel Landa à la Soudal, est en position d'aller pouvoir jouer une victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Et bien voilà que le directeur sportif présent dans la voiture de Soudal demande à Cataneo de s'arrêter et d'attendre Mikel Landa. On va développer ça en détail juste après. Je pense que personne ne comprend ce soir le move de l'équipe Soudal.
Landa était aux fraises et tout était déjà un petit peu perdu pour l'Espagnol. Alors, en plus, se mettre un autre coup de couteau en relevant un mec qui pouvait jouer la victoire d'étape, c'est incompréhensible. Mais encore une fois, on y revient juste après. C'est donc 12 mecs qui vont se disputer la victoire d'étape. Et à ce jeu-là, dans la dernière petite bosse avant l'arrivée à 5-6 km de la ligne, deux mecs vont se dégager. Steven Kruijswijk dans un premier temps et Urko Berra2 de la Kern Pharma. Kern Pharma qui va jouer sur du velours, puisque une fois qu'on a placé Berra2 à l'avant, eh bien on a toujours deux mecs en protection derrière, Pau Mikel et Pablo Castrillo, pour contrôler toute tentative de compte, que ce soit de Stefan Koog, de Mauro Schmid ou de n'importe qui d'autre. Kern Pharma qui a joué à la perfection, et ce travail d'équipe va se concrétiser à l'arrivée avec la victoire d'Urko Berra2 qui va pouvoir se débarrasser de Kruijswijk dans cette petite bosse dont je vous parlais juste avant et venir dérouler dans les 3-4 derniers kilomètres pour venir s'imposer. Victoire de luxe pour Kern Pharma qui se permet aussi de placer un autre homme sur le podium. On va le voir tout de suite avec le classement d'étape. Urko Berra2 pour la Kern Pharma s'impose devant Mauro Schmid. Grosse étape de Mauro Schmid, qui était certainement le plus fort de l'échappée du jour. Piégé par le jeu d'équipe de Kern Pharma, il vient quand même chercher un très bon résultat avec cette deuxième place. Pau Mikel, encore un Kern Pharma, vient faire 3. Max Poul est 4e. Alexander Vlasov, 5e. Oyer, Lascano, Izagirre, Vacek, Castrillo et Kruijswijk concluent le top 10. Le groupe des favoris, composé de l'ensemble des 12 mecs prétendant à un bon classement général, hormis Landa, Kuss et Adam Yates, passe eux à 6 minutes 40 du vainqueur Berra2. Seth Kuss, Adam Yates et Mikel Landa passent eux avec 10 minutes de retard sur Urko Berra2 et perdent donc 3 minutes 20 sur le reste des favoris. Ce sont les 3 perdants de cette journée. Au classement général, le top 4 ne change pas. Ben O'Connor conserve toujours 5 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Henrik Mas est 3e à 1,25. Richard Carapaz est 4e à 1,46. Landa ayant dévissé David Gaudu vient chercher le top 5 à 3,48 du leader. Rodriguez est 6e à 3,53. Skjelmose 7 à 4 minutes. Florian Lipovitz est 8e à 4,27. Sivakov 9e à 5,19. Et Landa dégringole à la 10e place du général à 5,38 de Ben O'Connor. Landa qui a tout perdu aujourd'hui. On y revient juste après. Je conclus pour les favoris. Adam Yates c'est lui 11e à 8,40 et Seth Kuss, le tenant du titre, 12e à 9 minutes 45. Tous les autres après c'est au-delà de 10 minutes. On passe. 2 points sur lesquels je veux revenir sur cette étape. Tout d'abord sur la performance globale, collective des Kern Pharma aujourd'hui qui viennent chercher une 3e victoire d'étape, 2 pour Pablo Castrillo, 1 pour Urko Berra2. On ajoute à cela les différentes placettes de Pau Mikel qui doit faire 5 top 10 et 2 podiums depuis le début de la Vuelta. Pour une équipe invitée, Kern Pharma nous fait une Vuelta du feu de Dieu avec des coureurs qui sont présents tous les jours à l'avant de la course, avec des mecs qui sont capables de battre des grands noms comme l'a fait Pablo Castrillo dimanche dernier. Aujourd'hui, le surnom de Kern Pharma a été joué à la perfection. On glisse 3 mecs dans le final dans un groupe de 12 qui va se disputer la victoire d'étape. Berra2 saute dans la roue de Kruijswijk derrière Castrillo et Pau Mikel jouent le jeu d'équipe. Pau Mikel vient chercher une 3e place. Emballé, c'est pesé. Kern Pharma a fait une étape magnifique, fait un Tour d'Espagne incroyable. Que vous dire d'autre? Absolument merveilleux les différentes performances de l'ensemble des coureurs de Kern Pharma. Bravo, je ne peux que m'incliner. Deuxième point sur lequel on va revenir ensemble, et là je vais sortir les canons et je vais tirer à boulet rouge sur Soudal. Landa était dans la sauce absolue lorsqu'il s'est fait distancer à 50 km de l'arrivée. Il était le favori qui perdait le plus de temps aujourd'hui au général, puisque des 3 qui ont perdu du temps, Kuss, Yates et Landa, Landa était celui qui avait le plus à perdre. Et bah écoutez, on a pris une grosse patate pour Soudal lorsque Landa a complètement dévissé, avait déjà 3 minutes de retard à 13 km de l'arrivée. Eh ben pourquoi pas se claquer la tête tout seul sur le mur en demandant à Cattaneo, qui avait une bonne chance de disputer une victoire d'étape aujourd'hui, eh bien de se relever pour attendre Landa. Alors prenons les choses dans l'ordre. Pourquoi je trouve ça complètement débile? Tout d'abord, Landa est distancé à 50 km de l'arrivée et on demande à Cattaneo de se relever à 13 km de l'arrivée. Deuxième point, lorsqu'on demande à Cattaneo de se relever, Landa est 10 minutes derrière Cattaneo et a déjà plus de 3 minutes de retard sur le reste des favoris. Autant dire que c'est cuit, que Cattaneo se relève ou pas maintenant, ça ne change plus rien à la course. Landa a perdu le Tour d'Espagne, Landa a perdu le podium. Relever Cattaneo, ça n'a
Pas de sens à ce moment-là. Troisième point, Cattaneo attend Mikel Landa et on se rend compte qu'en fait Landa est complètement aux fraises aujourd'hui dans la dernière petite bosse aux 5 km de l'arrivée. Landa se fait distancer par le reste des mecs avec qui il était dans le groupe. Il est incapable de suivre le rythme de Cattaneo, incapable de suivre le rythme de Maury Van Sevenant. Clairement, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond chez Landa aujourd'hui. La suite de son Tour d'Espagne est complètement bouleversée. Je pense qu'il y a très peu de chances maintenant de même garder un top 10. Je vois pas, vu les jambes qu'il avait aujourd'hui et vu la gueule qu'il tirait à l'arrivée, comment il peut ne pas perdre 45 minutes sur l'étape de demain et 45 minutes sur l'étape de samedi. Soudal a chié dans la colle. Ok, Landa a perdu du temps et le général, c'était mort. Peut-être qu'il y avait un moyen de sauver sa journée en faisant en sorte que Cattaneo reste à l'avant. Parce que Cattaneo, dans la bosse à 50 km de l'arrivée, il avait quand même l'air d'être bien dans l'échappée. C'était peut-être pas le mec le plus à l'aise, mais clairement, il faisait partie des 5 meilleurs coureurs de cette étape dans l'échappée. Donc Soudal s'est tiré une balle dans la tête. Voilà, cette phase de course, le moment où la voiture du directeur sportif vient chercher Cattaneo à 13 km de l'arrivée, si quelqu'un peut me l'expliquer, il est très fort. Allez, c'en est tout pour les faits de la journée. On peut passer au descriptif de l'étape de demain, vendredi. Une étape bien compliquée, un sacré col en fin d'étape, donc 170 km au programme. Une dernière bosse à Moncalvillo, des enfers. 8 km 600 d'ascension, pourcentage moyen 8,9%. Je pense que ça va être le dernier jour en rouge de Ben O'Connor. Ça me paraît mission impossible pour lui de conserver son maillot rouge demain. On a clairement vu ces derniers jours que les 3 meilleurs grimpeurs de ce Tour d'Espagne, Carapaz, Mas et Roglic, ne laissaient pas de place à leur adversaire. Eh bien, c'est ces 3 mecs qu'on devrait retrouver devant sur l'étape de demain. Je ne pense pas que l'échappée va pouvoir se disputer la victoire d'étape. Ça y est, Red Bull, Movistar, je pense, vont avoir faim d'aller chercher l'étape. Les échappés ont eu toutes les chances jusqu'à présent pour s'imposer dans les différentes dernières étapes qu'on a eues. Cette fois, je pense que le holà va être fait. Voilà, il reste 2 étapes de montagne et un chrono pour départager les favoris du général. Donc, voilà, demain, je vois bien une dispute entre Cador. Je vois bien Enric Mas, Roglic et Carapaz se partager le podium de l'étape. Et j'attends également un changement de leader. Perte du maillot rouge de Ben O'Connor sur les épaules de Primož Roglic, bien sûr. On débriefe tout ça ensemble demain soir. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao!